dans la bibliothèque de la ferme. À la ferme où je vis et où je travaille, on pratique une agriculture dite paysanne. Alors ça ne veut pas dire que nous vivons et que nous travaillons comme les paysans d'antan, ça serait ridicule, mais que nous essayons d'appliquer les principes de l'agriculture paysanne. Alors évidemment, ces principes s'opposent à l'agriculture industrielle ou productiviste, même si elle n'est jamais explicitement citée. Érigée en contre-modèle ou en repoussoir, c'est en référence à ces pratiques que se définit l'agriculture paysanne. On se retrouve donc face à une vision binaire qui oppose deux agricultures. Alors cette vision, elle a ses avantages puisqu'elle permet de se positionner, et si possible du bon côté bien sûr, mais elle a également un gros défaut, c'est qu'elle n'explique pas grand-chose. En tout cas, elle n'explique pas pourquoi l'industrialisation de l'agriculture a rencontré autant d'adhésion de la part des décideurs, des agriculteurs, mais aussi de l'ensemble de la population française. Elle n'explique pas pourquoi cette industrialisation a si bien fonctionné, ni pourquoi ses conséquences désastreuses n'ont pas entravé sa généralisation. Cette vision binaire a aussi le défaut ou l'avantage de faire l'impasse sur nos propres représentations et les pratiques qui leur correspondent. Et enfin, réduire un problème à une question de bien ou de mal est bien la pire façon de le traiter. Comprendre plutôt que juger, c'est ce que je vous propose de faire ensemble. Comprendre, c'est-à-dire se donner les outils pour construire son propre jugement en tenant compte d'une réalité toujours complexe. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra espérer agir à bon escient, c'est-à-dire efficacement. Alors cette vision binaire, qui a donc l'avantage de ses inconvénients, elle peut et elle doit être dépassée si on veut se donner les moyens de comprendre et d'agir. Et là, le philosophe Pierre Mussot peut nous aider à effectuer ce dépassement. En effet, il propose une définition de l'industrie qui est autrement plus large que celle qu'il a réduite à l'usine. Dans son ouvrage, La religion industrielle, il propose plutôt de l'envisager d'abord comme un système de croyances, c'est-à-dire une vision du monde, une culture, une philosophie que nous partageons tous, et aussi comme un ensemble de pratiques, de normes de comportement que nous partageons également. Envisagée sous cet angle, l'industrialisation de l'agriculture prend un tout autre visage. En effet, elle n'est plus, comme pour certains, l'accomplissement logique du progrès, le fruit du progrès scientifique et technique, ou, comme pour d'autres, un ensemble de pratiques excessives, déviantes et déplorables. Envisager l'industrie comme une religion, comme le fait Pierre Mussot, nous donne les moyens de comprendre que derrière leur apparente opposition, les deux visions de l'agriculture reposent en réalité sur le même système de croyances. Un système de croyances profondément ancré en nous, que nous ne questionnons plus et qui est confirmé tous les jours, par ceux qui partagent ces croyances, mais aussi parce que ces croyances produisent des effets bien réels, c'est-à-dire des normes de comportement, des institutions, des lois auxquelles nous obéissons bon an mal an. Donc, selon Pierre Mussot, s'est construite dans tout l'Occident chrétien une religion laïque de nature scientifique, industrielle et économique, et dont nous sommes tous les croyants et les pratiquants, même à notre corps défendant. Dans cette religion, l'homme a remplacé Dieu comme créateur tout-puissant, et il a réalisé ce miracle par son travail, par son industrie, sa rationalité et son ingéniosité. Donc, si on veut réellement comprendre pourquoi l'industrialisation de l'agriculture a rencontré autant d'adhésion et aussi rapidement, il faut repérer ces croyances, ces représentations, ces structures mentales qui ont rendu cette agriculture possible, pensable, concevable, souhaitable ou condamnable, bref, évidente. L'hypothèse que défend Pierre Mussot est donc la suivante.
l'industrie a pris la place de la religion. Une religion désormais laïque, rationnelle, scientifique et économique, dans laquelle le Dieu créateur est remplacé par l'homme producteur. Une religion dont les maîtres mots sont progrès, rationalité, science, production et efficacité. Une religion dont le credo actuel est défini par le management. Alors, il s'agit d'une hypothèse. Il ne s'agit pas de savoir si cette religion existe réellement. On n'est pas dans le domaine du vrai et du faux. L'enjeu est plutôt de savoir si cette hypothèse est opératoire, c'est-à-dire si elle nous éclaire, si elle nous aide à mieux comprendre une réalité qui pose problème. En fait, je parlerai très peu de religion industrielle ici. J'essaierai plutôt d'exposer cette histoire le plus clairement possible, de manière à isoler ce qui va nous aider à mieux comprendre les mécanismes cachés qui font fonctionner notre monde. Cette première série va donc largement s'appuyer sur le livre de Pierre Musso pour deux raisons. La première, c'est que le bonhomme balaie rien moins que 1500 ans d'histoire de l'Occident chrétien. Alors, sans entrer bien sûr dans les détails et le livre en fourmi, cela va nous permettre de voir les différentes étapes qui ont conduit à la situation actuelle. La seconde raison pour laquelle j'ai choisi de m'attarder sur cet ouvrage, c'est qu'il nous permet de définir certaines notions comme celles de progrès ou d'efficacité, de nature, de normes, des notions donc qui définissent notre rapport au monde. Or, considérer ces notions comme des constructions historiques et non pas comme des évidences naturelles, cela peut nous permettre de comprendre pourquoi certains choix, certaines politiques agricoles se sont imposées comme évidentes. Lorsque je traiterai plus spécifiquement de l'histoire de l'agriculture contemporaine, de l'exode rural, de la professionnalisation du métier d'agriculteur, des luttes entre différentes visions de l'agriculture, toutes les notions que je vais exposer ici seront mobilisées. Alors maintenant, considérons le livre de Pierre Musso, La religion industrielle. L'ouvrage est porteur d'une thèse forte qui est le fruit d'une longue carrière de recherche, et il atteint brillamment son objectif, nous démontrer que ce que nous nommons industrie n'est que la partie émergée d'un rapport au monde qui structure nos manières d'être, de penser et d'agir. Alors, selon Pierre Musso, il faut remonter jusqu'aux origines chrétiennes de l'industrialisation, c'est-à-dire au monastère du 5e siècle, pour comprendre que ce rapport au monde a été pensé et construit avant de se diffuser à l'ensemble de la société. Le livre de Pierre Musso est extrêmement dense, et il ne s'agira pas ici d'en faire un compte-rendu exhaustif. Ma lecture est partiale, mon compte-rendu partiel, et mon objectif n'est pas celui de Pierre Musso. Si lui veut comprendre comment et pourquoi s'est constituée une religion industrielle sur la base d'une schisme introduite par la réforme grégorienne, mon but à moi n'est pas d'ordre philosophique. Il s'agit pour moi de comprendre en quoi la critique courante de l'agriculture industrielle est elle-même prise dans des croyances, des représentations et des normes de comportement qui sont les mêmes que ceux auxquels elle prétend s'opposer. Le détour par l'histoire qu'effectue Pierre Musso est donc précieux à un double titre. D'abord, l'histoire est toujours importante, elle est essentielle même, pour comprendre que ce qui nous semble évident, naturel, allant de soi, est en fait toujours le fruit d'une construction historique qui aurait pu être autre. Deuxièmement, l'histoire que nous fait découvrir Pierre Musso, c'est celle d'une vision du monde, la nôtre, qui repose à la fois sur une croyance et sur une rationalité scientifique. Loin de s'opposer, croyance et rationalité, foi et science s'entretiennent mutuellement pour construire notre vision et notre rapport au monde que nous habitons.